Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence ayant pour titre Les morts, que choisir pour mon cheval? Je me présente, mon nom est Van de Ven Géraldine, je suis bit et bridle fitter, donc c'est-à-dire spécialiste en embouchure et en enazure depuis plusieurs années et j'enseigne aussi la profession, donc comment devenir bit fitter professionnel ou initié. Je suis active dans différents pays, la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède, l'Islande, etc. Je vous souhaite une bonne conférence et n'hésitez pas à me poser vos questions par la suite. Lors de cette conférence, nous allons d'abord commencer par une brève présentation des différents types de morts, des différents types de matériel, comment choisir le mort adéquat pour son cheval et comment voir également si mon cheval accepte le mort que nous avons choisi pour lui. Concernant les différents types de morts, eh bien c'est clair, si vous allez en sellerie ou si vous allez regarder sur Internet, vous allez voir un nombre important de morts. Il y a tout d'abord un choix qui va se poser. Que va-t-on choisir? Un simple brisure, un double brisure, un mort droit? Qu'entend-on par un passage de langue et un mort avec une gourmette ou non? Le simple brisure peut avoir différentes formes. Et oui, on aura des simples brisures qui auront une forme un peu plus droite, certains qui seront un peu plus incurvés, et on utilisera bien souvent pour ces morts-là le nom d'anatomique, mais vous allez voir que beaucoup de noms ou beaucoup de types de morts, et même de bridons d'ailleurs, portent le nom d'anatomique. Alors il va falloir faire très attention parce que signifie ce terme d'anatomique? C'est souvent un mot un peu à la mode, on va dire pour le moment, qui va être utilisé pour dire ou détailler un mort un peu plus spécial, c'est-à-dire à la place d'avoir une conformation plus droite, on va avoir une conformation, par exemple, un peu plus incurvée. Et on veut signifier par là, par le terme d'anatomique, que ce mort va être peut-être plus conforme à l'anatomie de la bouche du cheval. On peut avoir aussi donc un simple brisure avec un passage de langue. Vous voyez ici sur cette dia deux types de simples brisures. Un simple brisure sur la photo de gauche qui est un modèle plus classique, donc plus droit, et sur la photo de droite, un modèle plus incurvé, donc on va dire plus anatomique. Donc celui-ci sera un peu plus spécifique, celui sur la photo de droite. Ces deux morts étant dits ou détaillés comme simple brisure, ils auront une action totalement différente dans la bouche du cheval. Pourquoi? Parce qu'ils auront des points de pression différents. Alors là, ça va pouvoir être un peu plus compliqué parce qu'en effet, certains cavaliers disent ah, j'ai déjà essayé un mort simple brisure pour mon cheval, il ne l'aimait pas du tout. Oui, peut-être ce modèle-là, mais un autre simple brisure sera peut-être mieux accepté. Pourquoi? Parce que certaines choses vont être différentes. D'abord aussi, le type de jonction, c'est-à-dire au centre pour le côté gauche et le côté droit du mort simple brisure. On peut avoir une jonction plus fine, on peut avoir une jonction plus pointue, plus plate ou plus arrondie. À chaque fois, on aura des points de pression différents dans la bouche du cheval et principalement sur sa langue. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le simple brisure ne va pas exercer trop de pression dans le palais et n'aura pas l'effet casse-noisette. Alors ça, c'est souvent une question qu'on me pose. Est-ce que le simple brisure n'aura pas cet effet casse-noisette? Eh bien non, parce que pour avoir cet effet casse-noisette dans la bouche du cheval, il faudrait tirer avec les deux anneaux du mort vers le bas et avoir la tête du cheval en l'air pour avoir cet effet casse-noisette. Par contre, comme tout type de mort, qu'il s'agisse du simple brisure ou du double brisure, on aura un effet plus ou moins fort sur le palais du cheval. Et ceci surtout
en fonction, dans le cas du simple brisure, de cette jonction des deux branches du mors, donc des petites pièces centrales. Double brisure. Alors là aussi, nous allons avoir différents types de double brisure. Et tout cela va dépendre principalement du type de pièce centrale. On pourra avoir une pièce centrale plus en ellipse, plus en losange, sous forme de rouleau, plate, etc. Le double brisure aura aussi différentes inclinaisons. À nouveau, on va parler d'un double brisure plus ou moins anatomique, mais aussi plus plat ou plus incliné dans la bouche du cheval. Certains ont un angle d'incurvation à 45 degrés, avec également un passage de langue ou non, c'est-à-dire un espace réservé pour laisser la place pour que le cheval puisse poser sa langue en dessous du mors. Comme vous voyez sur cette diapo, vous allez voir donc différents types de double brisure avec à chaque fois une autre pièce centrale. Chaque fois que nous allons changer de pièce centrale, nous aurons d'autres points de pression dans la bouche du cheval. Et ces petites choses, ces petits détails seront très très importants. Regardez surtout l'image de droite. Vous voyez deux morts double brisure très classiques. L'un aura plutôt deux points de pression, celui du haut, sur la langue du cheval, au niveau des anneaux. Le deuxième aura plutôt un point de pression continu au niveau de la pièce centrale sur la langue du cheval. Il se peut très bien que votre cheval apprécie fortement le mors du haut ou au contraire ne l'aime pas du tout. Et dans les deux cas, nous aurons face à nous des morts double brisure très très simples. Donc ne vous arrêtez pas à ceci non plus lorsque vous choisissez un mors double brisure, mais faites plutôt attention au type de finition du mors et à l'inclinaison ou à l'angle ou au type de pièce centrale. À nouveau, nous allons parler de mors double brisure plus ou moins incurvés. Alors, comme vous voyez, celui du haut est légèrement incurvé, celui du centre un peu plus incurvé et le troisième beaucoup plus incurvé. Alors, faites attention à la position du mors dans la bouche du cheval, car en effet, que l'on choisisse le premier ou le troisième, ils seront positionnés à nouveau différemment dans la bouche du cheval. Donc, nous allons fortement devoir regarder après nos réglages. Ils auront aussi une autre action sur les commissures des lèvres et une autre action dans la bouche et sur les barres du cheval. D'autres formes ici. Celui du haut, vous voyez un double brisure avec un léger passage de langue. Donc nous avons à nouveau un modèle de double brisure, mais qui va laisser un petit peu d'espace pour le cheval pour qu'il puisse poser sa langue en dessous du mors. Donc nous aurons à nouveau d'autres points de pression dans la bouche que le cheval appréciera ou non. Sur la photo de droite, nous avons deux modèles qui se posent plus plats sur la langue. Et là, nous aurons une répartition plus large de la pression sur la langue. Donc, celui du dessus, pas de pression sur la langue. Ceux du dessous, nous aurons une pression plus ou moins forte sur la langue. Concernant les morts droits, nous aurons ceux dits avec un porte, et c'est-à-dire un passage de langue étroit. Nous aurons les modèles avec ou non un passage de langue beaucoup plus large, et alors ceux inclinés à 45 degrés ou non. Photo du haut, vous voyez un mors droit sans passage de langue. Il aura donc plutôt une répartition assez large de la pression dans toute la bouche du cheval, principalement sur la langue et un petit peu sur les barres. Sur le dessin de droite, nous avons un mors droit, mais avec un léger passage de langue. Ce léger passage de langue, comme vous voyez l'incurvation, et ceci est très bien dessiné, ne permet pas un positionnement complet de la langue sous le mors. Ce qui va exercer la pression
sur la langue du cheval, mais aussi pourra exercer la pression sur les barres, au cas où le cheval ne supporte pas trop cette pression sur sa langue, parce que cela fera plutôt 2 points de pression plutôt qu'une pression répartie sur toute la surface de la langue. Et attention aussi avec la hauteur de ce petit passage de langue. Dans le cas de chevaux avec un palais ou un voile de palais fort bas, nous aurons aussi le risque d'exercer une pression sur le palais du cheval. Concernant les types de morts avec gourmette, nous aurons différents types de morts où une gourmette sera également utilisée. Pensez à tous les morts de bride type Wemos, au pelham, aux morts tandem, aux morts à branches style western, aux morts à branches style islandais, mais aussi aux sans morts à camor. Faites attention à l'effet de levier. Plus les branches sont courtes, on aura un effet de levier moins fort, mais beaucoup plus direct que les branches longues. Je vous explique. Comme vous pouvez vous constater sur l'image de gauche, vous allez voir que si nous avons une branche plus courte, la distance pour avoir un effet de levier, et c'est-à-dire un contact direct dans le cas du cheval sur le menton, mais aussi sur la nuque, sera beaucoup plus directe. C'est-à-dire qu'il nous faudra moins d'action sur les rênes pour avoir une action directe sur la nuque du cheval et donc une fermeture de la gourmette. Si les branches sont plus longues, l'effet de levier sera peut-être plus important, mais on a plus de temps d'action. Donc, ce sera surtout une question de main du cavalier. Faites attention, de ce fait-là, à ne pas utiliser des branches trop courtes pour un cavalier inexpérimenté dans l'utilisation des morts à branches. Voici deux types de morts, celui de gauche plutôt un type de mort islandais, avec des branches assez longues. L'ajustement des branches dans le cas d'un mort islandais sera plutôt, avant d'avoir une action de la gourmette, à 110 degrés, par rapport au mort de dressage, où le mort de bride sera réglé avec une action de la gourmette à 45 degrés. Donc, il faudra faire attention dans ces deux cas, quand est-ce que nous aurons une action du mort dans la bouche du cheval. Si la gourmette est mal ajustée, on aura une action du mort plus forte ou moins forte, qui sera plus ou moins désagréable pour le cheval et qui pourra engendrer plus ou moins rapidement des lésions dans la bouche. Si nous regardons la photo de droite, nous avons typiquement un mort de type western, avec ce que nous appelons donc un porte. Donc, comme vous voyez, on aura une action très rapide dans le palais du cheval et des points de pression exacerbés au niveau de la langue du cheval, avec un risque aussi de pression exacerbée sur les barres. Ce type de mort ne devrait être utilisé que dans des mains très expertes. Les différents types de matériel. Alors, à l'heure actuelle, nous avons un choix énorme question d'utilisation de matériel pour les morts. Certains types de matériaux sont plutôt anciens ou utilisés depuis longtemps et d'autres sont assez récents. Si nous pensons à l'inox, c'est plus classique, le cuivre, très ancien, l'origan, le sansogan, le salox, alliage un peu plus récent, le titane également qui vient plutôt d'être utilisé récemment, le caoutchouc, résine synthétique et les cuivres. Alors, traditionnellement, l'inox est utilisé. Il faut dire que cela nous fait un mort de bonne qualité et aussi assez résistant, facile d'utilisation et d'entretien et qui ne s'use pas trop. Le seul des inconvénients, c'est plutôt qu'il aura un contact froid dans la bouche du cheval. Le mort en cuivre et uniquement en cuivre, il faut faire très attention parce qu'il risque de s'oxyder dans la bouche du cheval. Et l'oxyde de cuivre est assez toxique. C'est pourquoi on préfère plutôt tout ce qui est type d'alliage à base de cuivre, comme par exemple le sansogan, l'origan, le salox, etc. Concernant les morts en ce qu'on appelle le sweet iron, comme vous voyez ici sur la diapositive photo de gauche,
Bien souvent, ils sont recouverts d'une sorte de vernis bleu et ce sont des morts qui vont donc s'oxyder au fur et à mesure du contact dans la bouche du cheval et qui auront plutôt un aspect de rouille. Alors, il faut savoir qu'en fait, ce sont des morts à base de fer et que le fer est toujours, encore et toujours, le matériel de base utilisé pour une grande quantité de morts. Il permet aussi de provoquer un petit goût dans la bouche du cheval et certains chevaux apprécient ce goût de fer dans leur bouche. Sur la photo du bas, nous voyons un mors recouvert de cuir. Alors, il faut faire attention avec les morts recouverts en cuir parce qu'il faut faire attention aux coutures et à la position des coutures dans la bouche du cheval parce que cela pourrait provoquer des points de pression en plus. Il faut faire attention à l'état et à l'entretien de ce cuir parce que s'il est fort usé, il pourra aussi être désagréable et pas très hygiénique dans la bouche du cheval. Et il faut bien se renseigner sur le type de cuir utilisé, si celui-ci n'est pas toxique, n'a pas subi de traitement toxique et peut être mis dans la bouche de votre cheval. Concernant tout ce qui est synthétique, caoutchouc, résine. Alors, sur la photo du haut, vous voyez plutôt un mors de type synthétique. Il y a différentes marques qui en proposent sur le marché actuellement. Généralement, ce sont des matériaux synthétiques alimentaires, assez résistants et assez confortables pour le cheval. Ils ne provoquent pas, outre mesure, des irritations dans la bouche. Concernant les morts en caoutchouc noir, il s'agit de dérivés du pétrole et qui peuvent provoquer des brûlures dans la bouche du cheval, surtout pour les chevaux qui ne salivent pas assez. Il faudra donc être prudent avec ce type de mort. Les morts en résine, il s'agit surtout de morts assez dures, c'est-à-dire que la résine est dure dans la bouche, même si cela peut vous sembler confortable pour le cheval. Ils ne sont pas toxiques. Par contre, si le cheval mord une fois sur ces morts, vous allez avoir des petites aspérités qui pourront provoquer à plus ou moins court terme des lésions sur les muqueuses dans la bouche de votre cheval. Donc, il faudra les changer très régulièrement. Comment choisir son mort? Je vais vous dire directement, essayez de faire simple. Il ne faut pas faire une escalade de mort, c'est-à-dire ne pas aller vers un mort de plus en plus fort, mais faudra plutôt tenir compte de choisir un mort plus adapté à la bouche du cheval. Pourquoi plus adapté? Parce que si le mort sera plus confortable pour votre cheval, vous éviterez un nombre impressionnant de tensions. Bien souvent, les chevaux vont devenir durs en bouche et on le constate aussi grâce à des appareils de mesure comme le tensiomètre sur les rênes si le mort n'est pas confortable. Et bien souvent, si on passe à un mort tout aussi simple mais beaucoup plus confortable, nous obtiendrons plus de légèreté dans la bouche. Il faudra faire aussi attention à la présence ou non de lésions dans la bouche. Certains morts auront causé peut-être des lésions dans la bouche du cheval. Il ne s'agit donc pas de remettre des morts qui exerceront des points de pression au même endroit. En fonction du type de pathologie dentaire, tenez-vous informé auprès de votre dentiste ou votre vétérinaire. La bouche de votre cheval va changer, va évoluer, et ce qui lui convenait quand il était jeune ne pourra peut-être plus lui convenir, par exemple, suite à un accident, à une fracture dentaire, etc. En fonction de son âge, de sa discipline, nous n'utiliserons pas spécialement le même type de mort que nous allions faire du dressage ou de la monte western. De son travail, est-ce qu'il est monté régulièrement, plus sporadiquement, de son niveau d'éducation, de son cavalier. Ce n'est pas rare d'avoir un mort différent en fonction du cavalier. Et oui, nous avons tous une posture différente et une main différente et également un niveau d'équitation différent. En fonction de l'adaptation de la selle et du bridon. Et oui, et la selle et bien entendu le bridon ont une influence sur l'acceptation du mort et sur la biomécanique du cheval, en fonction de son état de santé.
Certains chevaux, après des lésions, par exemple de tendinite, qui vont reprendre le travail, pourraient aller compenser, et c'est-à-dire s'appuyer un peu plus sur le mors lors d'un contact. En fonction de ça, on devra peut-être réadapter ou changer le type de mors. Donc tous ces facteurs interviennent bien avant les problèmes de choix du cavalier qui pourrait être tenté d'essayer des nouveaux morts qui sont mis en place sur le marché ou de l'entraîneur. Un mort plus adapté permettra une nette amélioration du confort du cheval, mais aussi de la sécurité du cavalier. Et il n'est pas rare d'avoir des chevaux qui prennent le mors aux dents, c'est-à-dire qui prennent sérieusement le mors entre les dents, et de ce fait-là, nous n'avons plus aucun contrôle sur le cheval. Et cela augmentera aussi et améliorera la qualité du travail avec son cheval. Pourquoi? Parce que nous aurons une meilleure communication avec la bouche de notre cheval, puisqu'on aura évité de lui causer de la gêne. Donc évitez avant tout ce qui pourrait blesser votre cheval, déjà par la conception du mors. Il faut savoir que certains morts, par leur conception, provoqueront des sensations plus ou moins désagréables dans la bouche de votre cheval. Vous pouvez aussi observer directement votre cheval et ses réactions dès que vous lui mettez le mors en bouche. Certains chevaux sont très expressifs. Et apprenez à regarder dans la bouche de votre cheval. Comment savoir si mon cheval accepte le mors? Normalement, nous aurons en face de nous un cheval plutôt détendu. Il ne sera pas crispé sur le mors, il ne se mettra pas en arrière du mors ou il ne sera pas lourd sur le mors. Il aura sa bouche fermée. Attention, pas muselé par la muserolle, mais tout simplement fermée. Il ne va pas mordre le mors. Grande différence entre la décontraction sur le mors, c'est-à-dire un mouvement de la mandibule, et plutôt mordre sur le mors. Si le cheval mord sur le mors, vous allez l'entendre quand vous le montez, mais aussi votre dentiste pourra vous dire que ces premières prémolaires seront usées naturellement, et je dirais plutôt ceci n'est pas naturel, à cause des pressions fortes exercées par votre cheval sur son mors. Le mors doit être bien en place avant et après avoir monté votre cheval. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le retrouver en ayant une partie qui sort plus ou moins d'un côté ou de l'autre de la bouche de votre cheval. Pas de rougeur ou de signe d'irritation. Évidemment, pas de traces de sang ou de blessures ouvertes, que ce soit sur la langue, les lèvres ou les barres. Pas de réaction de défense. Certains chevaux vont secouer la tête, prendre la fuite, etc. Le contact doit être stable, constant et léger. Et votre cheval doit suivre votre main. À l'heure actuelle, dans certains cas, il va être très difficile d'avoir une dimension correcte pour votre mors. Pourquoi? Certains morts vont être mesurés normalement entre les anneaux, mais vous allez voir, en cas de mort incurvée, dit anatomique, rappelons-nous, cela va être plus difficile d'avoir des dimensions exactes. Aussi, certaines marques ne suivent pas toujours les dimensions correctes. En fonction du métal aussi, le métal va s'allonger après un petit temps d'utilisation. Normalement, comme vous voyez ici sur cette dia, vous avez comment vous pouvez prendre les dimensions du mors, mais le plus simple parfois, c'est de bien vous renseigner en sellerie. Alors, normalement, ce que nous allons regarder surtout, c'est la position du mors dans la bouche du cheval et à l'extérieur. Alors, on a tous appris par rapport aux deux plis aux commissures des lèvres, ce n'est pas toujours correct. Pourquoi? Dans certains cas, on peut avoir un cheval avec un plus petit sourire. Et si nous respectons ces deux plis aux commissures, parfois ça pourra trop tirer au niveau de ces commissures. Certains chevaux ont un grand sourire. Et les deux plis aux commissures, si nous les suivons, nous aurons le mors directement placé dans les prémolaires du cheval. Donc on va plutôt regarder en écartant légèrement les lèvres et regarder où se positionne le mors dans la bouche de notre cheval.
Si nous avons des anneaux fixes, alors ceux-ci pourraient être en contact avec les commissures des lèvres. Si nous avons des anneaux libres, nous devrons avoir plus ou moins 5 mm de part et d'autre entre la commissure des lèvres de notre cheval et les anneaux. Donnez-vous aussi une idée de la position du mors dans la bouche du cheval. Comme sur la photo de gauche, vous voyez ici dans ce cas-ci, surtout si un mors est trop grand par exemple, vous voyez les jonctions double brisure qui vont directement appuyer au niveau des barres. Ce mors sera tout à fait inconfortable pour le cheval. Dans ce cas-ci, la pièce centrale devrait être beaucoup plus petite avec des jonctions plus fines pour ne pas avoir ces points d'appui extrêmes au niveau des barres. On ne va pas choisir non plus de mors trop gros parce que si on a un mors trop épais, votre cheval n'aura pas la place pour positionner sa langue correctement et il sera une gêne. Il sera obligé naturellement d'ouvrir la bouche. Donc bien regarder de nouveau en écartant les lèvres de votre cheval, est-ce que mon mors n'est pas trop gros? La position correcte du mors dans la bouche est plutôt 1 cm en avant des prémolaires. Donc regardez à nouveau si votre mors n'est pas placé trop bas et risquerait de toucher les canines, ou trop haut, c'est-à-dire trop contre les premières prémolaires de votre cheval. Surtout, après avoir monté, observez l'état de votre mors. Est-ce qu'il n'a pas été mordu? Est-ce qu'il n'est pas abîmé? Est-ce que mon cheval présente ou non des rougeurs dans la bouche? Ou il y a-t-il ou non de présence de lésions dans la bouche de mon cheval ou au niveau des commissures? Ce qu'il faut retenir. Surtout une taille correcte. Et au niveau de la longueur du mors, un mors trop long créera certainement des lésions. Ceci a été prouvé scientifiquement lors d'une étude récente. Et pas de mors trop épais. Pas de point de pression en statique, c'est-à-dire que le mors doit déjà être positionné correctement et comme la photo précédente, faire attention aux jonctions des doubles brissures. Si on voit déjà qu'on aura des pressions exercées au niveau des barres en statique, pensez lorsqu'il y aura une tension sur les rênes. Le mors doit être ajusté correctement, c'est-à-dire bien positionné. Mettez-vous en face de votre cheval et regardez que le mors soit bien ajusté et équilibré côté gauche et côté droit. Faites attention aux matériaux qui s'usent vite et sont vite abîmés. Il ne faut pas hésiter à remplacer son mors. Il faut d'abord trouver une solution avec un mors simple avant de chercher une solution avec un mors plus dur. Et n'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour vous aider. Ceci était une conférence donc assez courte et une présentation concernant les morts. Nous n'avons pas encore parlé de toutes les actions et des effets du mort suite à l'utilisation d'anneaux libres ou d'anneaux fixes. Je pense que cela pourra faire le sujet d'une prochaine conférence. En attendant, les prochaines conférences, le 29 octobre, bien-être et performance, le 31 octobre, responsabilité civile, suis-je correctement assuré, le 5 novembre, le contre-changement de main au galop. Je vous rappelle donc que vous pourrez avoir la présentation, donc vous pourrez la télécharger directement. N'oubliez pas de remplir le questionnaire à la fin de la présentation et je vous remercie pour votre attention. Je vais donc répondre maintenant